Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant une tondeuse à gazon, une Honda HRX 537. Donc je vais faire une révision dessus. Donc il y a plein de choses qui ne vont pas, donc on va regarder ça ensemble. Donc à vue d'œil, j'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs. Donc ici la protection, ça c'est un truc qui a été fait maison au niveau des fils électriques, du renfort. Donc on voit que c'est bien abîmé, donc ce que je vais faire, je vais le changer. Ouais, je vais essayer de le refaire. Ensuite, ici dans le contrebas, au niveau du condensateur, j'ai une cosse qui s'est barrée, donc je vais peut-être l'écraser un peu pour essayer de la refixer, parce qu'elle ne tient pas, avec les vibrations. Il y aura, au niveau il y aura tous les câbles à changer, parce que on peut constater qu'ici, vous voyez, les gaines, elles sont à moitié foutues. Ensuite, il n'y a plus de transmission. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ça a l'air d'être le câble, comme on peut voir. Vous voyez, ça pend complètement, donc on va regarder ça. Ensuite ici, au niveau de la poignée, elle est pétée, soit je vais changer la poignée, ou alors je vais peut-être juste lui faire un petit renfort, avec une plaque rivetée, je sais pas, on va voir ça ensuite par la suite. Ce que j'ai pu voir, là, on peut voir, que ça fait partie du câble, regardez. Vous avez vu, le câble il est complètement détendu et il n'y a plus rien qui tient. Il est complètement tordu, donc forcément il ne peut pas coulisser correctement dans sa gaine. Ensuite là, nous avons un problème de ressort, j'ai vu, à vue d'œil, qui ne tient plus. La tringlerie, il y a tout qui brandouille dans le fond. Donc on va regarder tout en détail. Et puis je vais faire aussi un nettoyage carburateur, une vidange, un affûtage de lame. On va démonter les roues, on va regarder l'état de la courroie, on va tout regarder en détail. Allez, c'est parti. Donc là, le but du jeu, c'est de préparer le terrain, c'est-à-dire commencer à regarder vite fait ce qu'il va falloir changer pour pouvoir effectuer les commandes et commander les bonnes pièces surtout. Donc c'est pour ça que j'ai l'intention de commencer à regarder certains points comme les courroies, comme pas mal de choses. Donc pour commencer, le filtre à air, on va vérifier son état, il suffit d'appuyer sur les bords ici, tout simplement. Vous appuyez et vous poussez vers l'extérieur, exactement, de l'autre côté. Là, c'est un peu plus bas. Donc comme on peut voir, l'état du filtre à air, il est mort, donc on va pouvoir en commander un. Ensuite ici, on va défaire les vis de fixation. Donc il faut faire gaffe parce qu'il y a le carbu derrière. Donc on va essayer de sortir la boîte à air, tout simplement. Voilà, on va desserrer tout ça. Donc voilà, donc ici, comme on peut le constater, il y a deux grandes vis et la petite qui est dorée sur le dessus. Donc vous retirez tout ça, donc moi je vais les laisser monter dessus pour ne pas les perdre. Donc le fait d'avoir démonté votre boîte à air, ça vous fait bouger carrément le carbu. Donc le carbu, vous voyez, il sort de son logement. Donc il faut faire surtout attention, c'est-à-dire que ici vous avez la durite d'essence qui se trouve un peu plus bas. Faites gaffe de ne pas la débrancher, sinon le réservoir forcément il va se vider. Donc faut... Bon, vous avez un robinet, donc on va le faire. Je pense qu'il doit être fermé là. Normalement là il doit être fermé, si c'est son bon fonctionnement. Et ici, comme on peut constater, il y a un problème avec le ressort. Vous voyez, il est un petit peu tordu. Alors soit il est barré, soit il doit aller dans le trou ici, en bas. Donc soit il est soit j'essaye de l'écraser de façon à ce qu'il soit un peu plus tordu pour qu'il tienne facilement. Ou j'ai l'impression qu'il va falloir carrément que je le change. J'ai l'impression qu'il est abîmé, quoi. Donc je pense qu'on va le changer directement. Donc on va faire une commande de ce ressort là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? On va bien nettoyer tout ça, parce que c'est dégueulasse. Un coup de soufflet, du dégraissant, on va tout bien nettoyer. Je vais faire attention de ne pas abîmer les joints par contre. Bon, ils ont l'air d'être bons. Donc on va nettoyer ça correctement. Allez, c'est parti. Vous voyez les amis, je ne sais pas si vous voyez, je l'ai tordu volontairement pour qu'il reprenne une forme, parce qu'il était plus en forme de L qu'en forme comme ça. Donc le but du jeu, c'est qu'il reste emprisonné à l'intérieur. Donc voilà, ici vous enlevez donc la petite tringlerie qui se trouve là. Vous verrez sur le carbu, vous voyez, cette partie-là.
tac, vous la défaites de votre carbu qui se trouve sur le dessus. Faites pareil exactement avec la grosse tringlerie, vous remettez le petit ressort dedans, tout simplement. Donc ça, je leur remettrai ça après. Vu que c'est démonté, ce que je vais en faire, c'est que je vais en profiter pour nettoyer le carburateur, vu qu'il est là. Hein. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que il y a des morceaux de joint. Donc je vais recommander des joints, parce qu'il y a un joint, ah oui, il est bouffé ici. Ici au niveau du carbu, sur l'intérieur et sur l'extérieur. Donc il y a deux joints. Donc on va changer, je vais commander des joints de carbu, on va en profiter, on va remettre des joints neufs. Ensuite, j'ai tout nettoyé correctement, quoi. Donc, il y aura ça à commander. Des câbles, donc il y a pas mal de choses quand même. Allez, c'est parti. Donc ici je me retrouve avec le carburateur, ici vous avez la cuve, une vis avec un joint. Donc vous voyez ici, si je retire, ça fait ça, vous avez votre flotteur. Bon, c'est pas la peine de le retirer, vous allez pouvoir le nettoyer, je veux dire nettoyer la cuve correctement. Là j'ai passé un petit coup de soufflette au niveau du gicleur. Et après on va le remonter tout simplement, quoi. Le but c'est de vérifier son état, voir que tout soit bien propre, et puis tranquille, après on va nettoyer tout le corps bien nickel. Donc là j'ai nettoyé avec du dégraissant C à sec frein, embrayage, ça nettoie très bien. Hop. Ça n'est pas besoin de frotter, toute la merde est dégage. Voilà. Le carbu il est nickel. Bon, et je vais nettoyer encore là. Après je vais passer un coup de soufflette partout. Voilà. On va gratter bien correctement ici au niveau du... Qu'appelle ça ? Là on va mettre un joint neuf, donc il faut bien nettoyer le portage des deux côtés. L'autre apparemment il a l'air d'être bon, mais je vais voir pour en commander ou aller en chercher un dans un magasin de motoculture, carrément ce sera plus simple. Donc ça y est, tout est propre, donc j'ai remis la tringlerie, le ressort, donc il y a tout qui est nickel. Tout est propre, de ce côté là j'ai sur la petite plaque qui était sur l'intérieur, qui a dégagé avec une partie plastique qui se décolle, donc il faudra que ça se monte avec les vis, hein, bien sûr. Tout est bien propre des deux côtés. Ensuite, on va aller sur la tondeuse. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est c'est tout sale. Donc je vais faire exactement la même chose avec du dégraissant, donc avec du dégraissant à sec pour frein, embrayage. Voilà, c'est que ça tienne sans que ça tombe. On va en mettre un peu partout, hein. Le but du jeu, c'est de rendre une tondeuse nickel. Avec un pinceau, je vais essayer de nettoyer un peu partout. Voilà. Hop. Donc ça y est, c'est propre. Donc j'ai passé un coup de soufflette un peu partout sur la machine. Regardez tout ce qui est par terre. Ça a volé dans tous les sens. Donc on a fait, j'ai nettoyé tout le moteur. Vous voyez, tout est nickel. Donc là maintenant c'est pas fini, on va pas s'arrêter qu'à ça, hein. Donc ici je vais démonter avec le pistolet pneumatique en CDU14. Donc celle-là et celle-là. On va retirer les deux lames. Donc voilà, les deux lames elles sont là. Donc il y a la plus petite, comme on peut voir, qui a une forme comme ça, se trouve par-dessus l'autre. Et c'est-à-dire que la plus petite se trouvera quand vous allez la on déclasser le dessus de la tondeuse, le dessous, vous mettrez comme ça. La plus petite entre les deux. Donc on va affûter donc forcément cette partie-là, partie de coupe, l'autre partie de coupe, et de l'autre côté, exactement la même chose. Bon, sauf que là, celle-là,
Ouais, celle-là, je crois qu'on va être bon pour la changer. Ah ouais, elle est plus que rincée, celle-là. On peut voir, il y a encore un peu sur ce côté-là. Et de l'autre côté, là, on peut voir que c'est pas top, quoi. Elle fait un peu la tête, celle-là. Ouais. On va bien voir ce que ça va donner. On va essayer. Donc là, maintenant, j'ai desserré ici, au niveau du bras. Donc j'ai desserré des deux côtés. Donc on peut pas le retirer à la vis. Pourquoi? Parce qu'il y a des freins. Donc je vais démonter aussi également la roue à l'aide du 14. Donc ça, j'ai retiré la roue. Ici, au niveau de l'engrenage, vous avez un circlips. Je ne sais pas si vous voyez sur l'axe. Il va falloir le faire sauter pour enlever forcément la roue. Ce que je vais faire, c'est enlever le cache noir qu'on voit. Ensuite, derrière, vous avez sur l'axe, vous avez deux rondelles. Une qui est tordue, c'est fait exprès, c'est volontaire, et l'autre, elle est plate. Donc bien respecter son sens. Donc voilà pour ça. Donc on va retirer l'engrenage, la vis, les rondelles. Et on devrait pouvoir enlever. Après, il y a une petite vis, je ne sais pas si vous voyez, juste au milieu, juste en dessous l'axe. Il va falloir dégager pour pouvoir retirer le plastique. Donc voilà, je voulais vous signaler une chose. Voilà, je m'en rappelais plus. Donc quand vous avez votre engrenage, attention à une chose très très importante. La roue droite et la roue gauche sont bien différentes. Et différentes. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, vous voyez, fera attention, très très important, regardez. Une toute petite clavette. Le arrondi vers l'intérieur, il y a un petit ressort dedans. Donc pour savoir si vous êtes bon ou pas bon, c'est simple. Vous mettez votre engrenage, donc cette partie-là, comme ça. Voilà. Vous le rentrez dedans. Voilà. Vous appuyez, vous compressez le ressort vers le bas. Et là, vous voyez, la clavette, elle se met dans le logement de votre engrenage. Et là, il faut que ce soit dur. En gros, il faut que ça soit dur quand vers la gauche, là, dans le sens de rotation vers l'avant, et non dans le sens contraire. Si c'est dur dans le sens des horaires d'une montre, c'est pas bon. C'est que vous êtes trompé de côté, quoi. Donc là, vous voyez, là, ça entraîne nickel. Donc là, je retire et je ne perds pas la clavette. C'est très très important. Sinon, vous allez être embêté. Regardez, on voit le petit ressort à l'intérieur. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour l'instant. Ici, donc voilà, donc j'ai enlevé le support métallique. Support noir qui sert à tenir le bras. Donc si vous avez besoin de démonter ici, faites attention parce que la vis après elle part au fond. Donc j'ai réussi à la rattraper avec un aimant. Et à l'aide d'un tournevis, j'ai bloqué un peu le filet de façon à arriver à mettre l'écrou sans qu'elle s'enfonce. Donc là j'ai tout défait pour nettoyer, mais ça sert pas vraiment à grand chose. Donc j'ai enlevé toute l'herbe. Ici en bas par contre, vous voyez la petite vis, hein, celle-là je vais la dégager. Pourquoi? Parce qu'en dessous, il y a un cache en plastique noir, je sais pas si vous voyez. Là ce qu'on voit avec les trous. Donc on va dégager histoire de faire de la place. Et je pense que j'aurai un accès correct pour pouvoir voir l'état de ma courroie. Donc ici, là vous voyez la clé. Il y a un écrou de 13 à l'intérieur. C'est ça qui tient la partie noire. Donc voilà, ici on peut voir il y a de la ferraille tout autour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever carrément les vis. Retirer ces blocs là, pourquoi ça tient tout ce qui est plastique logiquement. Donc j'ai tout desserré puis on va bien voir. Le but c'est d'enlever le plastique qui entoure tout le dessous pour avoir accès à la courroie. Du moins c'est ce que j'espère. Et j'ai enlevé toute la partie métallique. Ensuite tout l'ensemble il tombe. Regardez, cette partie là elle tombe. Voilà, c'est un anneau, hein. Toute défaite. Donc ensuite, je sais pas trop quoi faire parce que là je vois pas grand chose. Je suppose que derrière il y a une partie encore plastique, il va falloir que je tombe. On va voir ça. Bon ça y est les amis, j'ai compris enfin. Donc là, la patte, vous enlevez qu'on appelle ça c'est la patte d'engagement du machine qui se trouve là, voilà. Donc elle tient comme ça. Vous tirez avec un peu de dégrippement, ça finit par venir en tirant dessus.
Mais après, il y a les, qu'on appelle ça, toute la couronne en métal. Donc je suppose que c'est ça qui tient tout l'ensemble. Donc voilà ce qu'il fallait enlever. Ensuite, il y a un autre truc qui m'enquiquine, je vais vous montrer. Hop. On va aller tout de suite en dessous. Je vais vous montrer, alors, je sais pas si vous allez voir. Ici, vous voyez mon doigt là, la vis que j'ai retirée à l'arrière gauche. C'est une entretoise. Et cette entretoise, elle dépasse et elle tape dans le plastique. Ça fait qu'il va falloir essayer de la sortir. Et normalement, tout l'ensemble devrait venir. Donc ça y est, ça c'est l'entretoise que je vous disais. C'est même pas une entretoise, vous voyez. C'est juste une petite plaque avec le pas de vis. C'est ce qui sert à serrer votre vis. Quand vous la passez, elle est comme ça. Pardon, elle est comme ça. Et la vis, elle arrive de ce doigt-là. Elle arrive comme ça et elle vient se visser. Parce que s'il n'y a pas de pas de vis, ben, vous pouvez rien serrer du tout. Donc c'est ça que j'ai dégagé du plastique. Ensuite, au niveau de la pâte que je vous ai dit là tout à l'heure, ah ben, il y a une petite goupille qui traversait. Que voici, que j'ai retiré à la pince. C'est pour éviter, c'est pour faciliter le démontage du support plastique qui se trouve en dessous. Donc voilà, ici j'ai inséré un tournevis et j'ai fait levier un peu partout. Et vous voyez, c'est décollé de son logement. Et là, le but maintenant, c'est que j'ai mis la, comment on appelle ça, la tondeuse vers en support, mais pas sur ce que je vais retirer. C'est cette partie-là que je vais retirer. Donc on va essayer de faire descendre bien droit, de façon à ce qu'il puisse sortir droit, sans problème. Et puis j'aurai accès vraiment au câble, aux courroies, et normalement ça devrait le faire. Ça y est les amis, j'ai réussi enfin à l'avoir. Punaise, j'arrivais pas à le descendre. Regardez ce qui me gênait encore. Une vis qui passait au-dessus. C'est-à-dire qu'elle était là. Il y a un trou. Et j'ai dû y aller avec un... Allez ici. Là où il y a mon doigt. J'ai dû y aller carrément avec un chasse-goupille pour pouvoir la dégager. Et après, en tirant dessus, ça finit par se dégrafer. Voilà le bestiau. Enfin, j'ai accès à la boîte de traction, ma courroie, donc ça c'est une bonne chose. Donc on va essayer de regarder ce qu'on peut faire. Donc je pense que c'est au niveau de la traction, la boîte de traction, il va falloir que je défasse ma courroie. Au niveau de la patte, il va falloir que je dégrave sûrement le ressort, donc on va bien voir. Donc à l'aide du 14, je vais essayer de défaire tout le système. Essayer de le descendre de façon à défaire qu'on appelle ça, la courroie tout simplement. Donc je vais essayer de faire ça comme ça, défaire le câble, et puis on verra bien. Bon ça y est les amis, j'ai réussi à voir la courroie. Voilà. Ici, vous avez un câble. Comme on peut voir, il suffit de pincer. Déjà avant de le pincer, vous venez directement sur votre bras, sur votre, là où il y a les commandes avec les... Vous avez vu, j'ai desserré juste les écrous ici, de façon à les sortir de leur guide, des trois guides. Comme ça, les câbles ils sont complètement fous et je peux arriver à le défaire de ma tête qui se trouve ici. Voilà, comme ça, vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez et le dégager du côté. Voilà, ça prend. Ensuite, j'ai viré cette partie-là à l'aide d'une douille de 14. J'étais au pétard, c'est la douille que j'ai dans les mains. Voilà, la vis que j'ai dans les mains. J'ai retiré tout l'ensemble. Ici, il faut faire très attention. À l'intérieur, il y a une gorge. Quand vous allez remettre cette pièce-là sur l'axe, pour bien la remettre, il faut que la clavette rentre dedans. Je m'explique. Ici, sur l'axe, on remonte. Alors là, vous voyez, il y a un truc bien droit que je peux enlever maintenant. Il suffit juste de le descendre et vous pouvez dégager votre courroie de votre poulie. Donc là, c'est pareil, il y a une clavette. La clavette est censée rentrer dedans. Je
vous voyez le trou à l'intérieur, voilà. Et l'axe, il se trouve ici. Attends, je vais vous montrer à la lumière. Ah, oh, on dirait qu'il y a 2 clavettes et j'en ai qu'une. C'est quoi ce délire? Ah, faut que je fasse gaffe. Normalement, j'en ai qu'une qui est tombée. C'est quoi ce bordel? Je vais faire attention, je vais revérifier. En gros, la clavette était comme ça, sur l'axe du bas. Et vous voyez qu'il y a une autre qui me manque. Alors, soit elle est tombée, je ne sais pas, je vais revenir vers vous. Ouais, vous voyez qu'il en manque une. C'est quoi ce délire? Ensuite, il faut enlever le ressort. Le petit ressort qui était accroché ici et à l'autre partie. Vous dégagez tout ça, l'ensemble descend. Et après, il suffit de dégager au fond votre courroie qui est sur l'autre poulie. Et ça vient tout seul. Donc voilà, donc je vais retirer la bougie. Douille longue 21, ça suffit largement. Donc là, je viens de la desserrer. Donc voilà, c'est une bougie comme ça. Hein. Donc je vais tout remettre à neuf. Maintenant, j'ai ça à commander, une courroie, les joints de carbu, les 3 câbles. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il me fallait d'autres? Filtre à air, des lames. Et puis je crois qu'on aura fait le tour. Et après, bon, il n'y aura plus qu'à tout à remonter. Et puis on verra ça une prochaine fois. Allez, à plus tard. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, donc me revoilà sur la tondeuse. J'avais laissé tomber quelques jours, le temps de faire la commande. Donc ça va arriver la semaine prochaine, les pièces. Donc en attendant, j'ai décidé de faire des petits trucs. C'est-à-dire, je vais m'attaquer, donc je vais remettre comment on appelle ça, l'engrenage, la roue, je vais tout regresser. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Je vais refaire, finalement c'est du scotch, et finalement c'est ça le scotch qui est complètement abîmé. J'ai racheté du Chatterton, donc on va le refaire, on va tout arracher, on va tout refaire bien propre. Ensuite je vais m'attaquer aussi, je me suis attaqué tout à l'heure, j'ai gratté les joints. Les joints de carbu, hein, ici, tout ce qui est plateforme, vous grattez les anciens tout simplement. Et ici, je sais pas si vous voyez, attendez, j'ai cherché la lumière. Donc ça y est, donc j'ai gratté donc les supports comme je vous disais ici, sur les côtés, la plaque que j'ai démontée qui était de l'autre côté, qui emprisonnait justement le carbu, le côté droit, donc en gros les 4 faces. Ensuite, je vais, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, je vais m'attaquer aussi à ça. Il m'avait dit de regarder si je pouvais faire quelque chose. Comme on peut voir, la poignée, vous voyez, ça tenait par du scotch. Donc là c'est cassé. Donc on va pas la changer. Ce que je vais faire, c'est je vais essayer de mettre une plaque. Essayer de mettre des vis. Et essayer de faire un truc propre. Une pièce en alu. Donc voilà, j'ai tapé là-dedans. Une espèce de petite barre en alu. Hein. Ensuite, on va essayer, je vais essayer de la couper à peu près aux bonnes dimensions. J'ai coupé à peu près sur ça, histoire de faire un truc propre. On va essayer de faire un truc propre, c'est pas évident. Et je vais essayer après de de percer avec un chanfrein, histoire qu'il y a des vis qui pourront traverser, mais qui s'arrêteront. Je vais essayer de tarauder, on verra bien ce que je vais essayer de faire. Donc ça y est les amis, ça avance. Donc on pouvait voir, il n'y a plus de point de rouille, j'ai passé du noir. Voilà, j'ai tout repeint. Là en bas c'est tout rouillé, c'était refait. Ensuite, j'ai passé un coup sur la carrosserie, comme vous pouvez voir. La carrosserie, le châssis de la tondeuse. Donc voilà. Ensuite, vous voyez c'est tout propre. J'ai regainé, je fais ça au propre là, la gaine du électrique. J'ai mis du Chatterton tout neuf. Tout a été refait. Ici en haut, j'ai refait la patte. J'ai fait une patte, comme on peut voir. Je vais pas toucher parce que la peinture est fraîche. J'ai mis une plaque. Tout simplement, tout est rigidifié.
Ensuite, en dessous, c'était rouillé. J'ai repeint en noir le boîtier de traction, l'axe. Bon bah voilà quoi. Là maintenant je vais remettre le câble au niveau du condensateur. Qui se trouve ici, le câble jaune. Il va falloir que je l'écrase et que j'essaye de le mettre, que je le rebranche. Parce qu'apparemment il se défait régulièrement. Ouais, je voulais vous dire une chose. Vous voyez le boîtier de transmission qui sert à faire avancer la partie noire. Ça peut arriver que votre boîtier soit HS. Donc je vais vous expliquer comment faire pour démonter cette pièce-là, pour la remplacer. Parce que quand vous êtes au stade où je suis arrivé, il n'y a plus grand chose à tomber. Vous avez la poulie là-bas, il y a un ressort. Il faut juste dégrafer le ressort. C'est assez chiant à faire, mais c'est faisable. Et ensuite ici, vous avez votre axe. Et il y a un circlips. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez en dessous. Le circlips. Il faut le faire sauter. La partie noire, elle va dégager. Et puis, faites exactement la même chose de l'autre côté, roue droite, roue gauche. Et après, vous avez votre barre, celle qu'on voit, l'axe. Ici, hein, là où il y a mon doigt. Vous allez pouvoir le faire coulisser. Donc, je m'explique ici. Au niveau de la transmission, vous voyez, à un moment, vous allez pouvoir le faire pivoter complètement à l'envers ou dans l'autre sens. Et vous allez pouvoir faire glisser de droite vers la gauche. Et une fois qu'il aura glissé, vous allez pouvoir arriver à le descendre et il va passer en dessous. Et logiquement, c'est censé tomber. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Parce que moi, je ne vais pas le faire. Mais si ça peut arriver, parce que sur certaines tondeuses, il se peut que ça soit une des pannes. Bon là, moi normalement c'est censé fonctionner. Pour moi c'est juste un problème de, qu'on appelle ça, de cap, quoi. Donc si ça marche pas, par contre ça veut dire qu'il est HS et là il va falloir que je redémonte toute la machine. Là c'est un peu les boules pour moi. Donc voilà pour ça. Donc là on va remettre je vais remettre la clavette, je vais remettre les pignons. Donc j'ai tout nettoyé. Donc voilà, donc faites attention. Donc comme je vous disais, il y a un sens. Il y a la clavette qu'il faut mettre dans l'axe. Ensuite, un pignon pour la roue droite, un pour la roue gauche. Et quand on est dans le sens de l'avant, il faut que ce soit dur comme ça. Et roue libre en marche arrière. Sinon ça ne marchera pas. Ensuite, c'est rondelle plate au fond. Là, incurvé dans ce sens-là. La vis. Les circlips, tout ça, on va mettre de la graisse et puis voilà quoi. On va tout remonter. Donc là au niveau de la transmission, c'est très simple. Vous mettez une rondelle, vous voyez, que j'ai dans la main là. Vous en mettez une au fond, vous mettez votre clavette, vous mettez votre, qu'on appelle ça, pignon. Le pignon, je crois que je vous ai dit une bêtise à un moment, il y a vraiment un sens, oui c'est ça effectivement, mais j'ai dû vous dire une bêtise à un moment, par rapport au sens, parce que je ne me rappelais plus. En gros, donc là, vous voyez, là, quand je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, j'ai un point dur. Et c'est pas comme ça. C'est dans l'autre sens, donc je suis pas dans le bon. Donc on va retourner dans l'autre, voilà. En gros, il faut que ça soit dans le sens, le point dur doit être dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi? Parce que sur votre, d'ailleurs, il faut que je nettoie l'engrenage de roue. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre roue, le fait de le faire tourner dans le sens de rotation pour avancer, ça vous fait tourner le pignon à l'inverse. Donc c'est normal. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Ensuite, vous remettez la rondelle qui vient là. Bien sûr, vous mettez de la graisse avant. Hein. Et ensuite, vous mettrez votre circlips. Le but de mettre les deux rondelles, c'est pour éviter un jeu latéral trop important, tout simplement. Après ici, là, vous mettez, ici il y a deux rondelles. La plate au fond, celle qui est tordue, qu'on peut voir ici, celle qui est tordue dans ce sens-là, voilà. Il y a vraiment un sens. Et puis, vous faites ça pour les deux côtés.
Donc n'oubliez pas la pièce en plastique, la vis de 10, couleur dorée. Bonjour à vous tous, donc là, me revoilà sur la tondeuse, donc ça y est, j'ai reçu enfin les pièces. Bah accrochez-vous, hein. Le prix des pièces, sinon c'est plus cher que pour une bagnole, ça devient un luxe de tondre la pelouse. Bon voilà, donc là il y en a quand même pour 239 € de pièces pour une tondeuse Honda. Vous vous rendez compte des tarifs? Les tarifs s'envolent, on va dire. Donc voilà ce qu'il y a. Donc j'ai deux lames. Les deux lames c'est 52,65 € pièces. Joint de carbu, donc j'en ai 4. Donc ça tourne aux alentours de... Allez, 3,14 €. J'en ai deux à 3,14 €. Un à 6,37 €. L'autre à 7,30 €. Ensuite, alors les câbles. Alors là ça coûte une fortune. J'ai 3 câbles. Il y en a un, il y a une modif. C'est le câble de transmission. 42,96 €. Vous vous rendez compte le prix du tarif, le prix du câble. Et autrement, ça tourne entre 15 et 19. Et la courroie, qui se trouve ici, à 35,59 €. Et encore, on n'a pas pris le filtre à air. Il y a un filtre à air, on va le changer, ça c'est clair. Il faut compter à peu près, je crois que c'était chez Monsieur Bricolage dans les 7 €, ouais, 7 € environ. Et une bougie, je crois que c'était entre 6 et 7. En gros, les deux, vous en avez pour 12 € en plus. Donc voilà, donc là maintenant, on va tout remonter. Donc ça y est, j'ai réussi à enlever le câble de son logement. Donc à cet endroit-là, je sais pas si vous voyez. En gros, ça fait ça. Je regarde la lumière. Vous voyez, le câble est carrément cassé. Et il faut juste pincer sur les extrémités avec une petite pince. Donc moi j'ai réussi à le pivoter j'ai fait tourner d'un quart de tour de façon à passer la pince en dessous. Donc vous voyez une petite pince comme ça, de ce style là, hein, avec plat assez fin et nickel. Ensuite, donc voilà pourquoi ça marchait pas, parce qu'il y a un problème. Quand on va regarder derrière, attendez, j'essaie de pas trop m'appuyer sur le tréteau parce que j'ai pas envie de prendre la... Comment on appelle ça? La tondeuse sur la tête. Facile. Garage. Voilà. Enfin, si vous voyez, en contrebas, ah non, on voit rien. Vous verrez, de toute façon, une fois que ça sera monté, vous verrez. Il y a une petite goupille à extraire. Attendez, je vais essayer de faire autrement. Bon, parce qu'on n'arrive pas à voir. En gros, vous avez une petite goupille, voilà, ça là, qui rentre dedans, et après il y a le câble qui sera emprisonné. Et après vous la remettez, et normalement ça devrait être bon. Donc voilà les amis, je suis embêté. Voilà, ils ont fait une modif, c'est ce qu'il m'a dit le gars. Et je comprenais pas sur quoi, je pensais que c'était le câble qu'ils avaient juste changé. Non, apparemment la modif lave là. Donc c'est une pièce métallique, comme on peut voir, qui doit rentrer, je suppose, dans le câble. Ça fait qu'après, ce sera beaucoup plus accessible, je pense, pour le démontage par la suite. Donc ici le crochet doit rentrer dedans, le trou dans le câble, il prend sa forme. Je sais pas si je vais arriver à le faire comme ça. Donc je suppose que ça va être comme ça. Quand vous tirez sur le câble, ça doit le faire pivoter à l'aide du ressort. Sauf que mon souci, c'est pour retirer cette pièce là. C'est-à-dire qu'elle est montée sur la boîte de traction. On a un ressort qui est sur ma gauche. Il est fixé, comment dire, il rentre dedans. Ensuite, sur le côté, là où j'ai le doigt qui bouge, il y a une goupille, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Et le problème, c'est que pour pouvoir écarter tout l'ensemble, vers la droite pour virer l'ancienne pièce et remettre celle-là, il y a un souci, c'est qu'il y a la carcasse de le châssis de la tondeuse. Donc là, je ne sais pas comment je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que au niveau de la boîte de traction, il y a un ressort. Je vais essayer de le faire sauter, de façon à faire basculer vers le bas la boîte de traction, et avoir accès justement au petit axe pour ressortir cette pièce là vers la droite. Je vais vous montrer maintenant sur la machine. Bon, je vais essayer. Donc le ressort. Donc le fameux ressort qu'on voit là-haut, j'essaie de le défaire. Il est accroché derrière, je ne sais pas comment, mais il faut que j'arrive à le défaire de façon à faire venir tout l'ensemble vers le bas. Ensuite, la pièce que je vous parle, vous voyez la partie rouillée, il
sais pas si je suis en train de filmer correctement. Il y a une partie rouillée sur la droite. Et quand on ressort une goupille, le but du jeu c'est de le faire dégager, mais quand ça sera en bas. Et ça y est, j'ai réussi à tomber la boîte. Non, à tomber. Voilà, comme on peut voir ici. Allez, ça bouge. Et donc j'ai accès au côté. Je vais vous montrer de l'autre côté comment c'est foutu. Donc attention, parce que j'ai fait prendre la tondeuse sur la tête. Donc j'ai réussi à virer le fameux ressort. Il suffit de le remonter vraiment la boîte de traction très très haut, au maximum, de façon, et après ça sort facilement. Donc vous voyez ici la pièce rouillée, donc c'est ce que je vais devoir dégager. Et comme on peut voir derrière, il y a un ressort. Donc je vais faire gaffe de ne pas le prendre dans la tête, on va enlever la goupille. Et à la base, vous voyez, ça devait être qu'on appelle ça un câble au bout, il devait être, ça devait être une boule, je suppose. Donc on va dégager ça et puis on va juste changer le câble. Bon les amis, ça y est, je commence à l'avoir, la goupille. Vous y allez avec un chasse-goupille, que voici, hein, et vous allez de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait gaffe. Il y a le petit ressort, le ressort qui dépasse, qui est pris dans le trou, il est à cet endroit-là. Et ensuite, vous ferez gaffe, ici, il y a l'autre partie du ressort rentre dans la partie là. Voilà, tout simplement. Donc le but du jeu, maintenant, c'est de retirer cette goupille pour ressortir la pièce et mettre la pièce neuve qui servira à s'adapter pour la nouvelle, qu'on appelle ça, le nouveau câble. Donc vous voyez, il y a une position bien particulière, donc on va essayer d'arriver à le remonter correctement. Donc ça y est, j'ai réussi à enlever le ressort, la patte, tout est dans les mains. On peut voir. Donc on va remettre la nouvelle patte. Bon, on voit qu'elle n'est pas faite pareil. Comme on peut voir, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une patte, il y a un crochet, et l'autre, regardez, il y a un trou. Il y a un trou sur le devant, c'est pour passer le ressort. Et là, j'ai l'impression que sur la nouvelle, le ressort, il doit passer juste derrière, là, derrière ici. Donc on va mettre ça en place et on verra bien. Donc ici, on nettoie tout, hein, bien sûr. Donc j'ai fait ça propre. Et puis on va remettre tout ça. Donc voilà, ça y est. Donc ici, vous voyez, le câble, comme il est mis. Voilà, il n'est pas encore un poste, hein, parce qu'il faut que je mette la gaine dans son logement ici tout à l'heure. Et c'est vrai que la modif elle est quand même pas mal parce que au final, quand le câble est cassé, vous n'êtes pas obligé de dégoupiller, vous mettez ça direct. Vous voyez, c'est plus facile. Parce que l'autre, la goupille, elle était sur le côté, c'était un peu plus chiant à faire. Là au moins vous enlevez à ce niveau-là, vous dégrafez là, et puis ça se fait très très facilement. Donc je suis content d'avoir réussi à faire la modif. Donc voilà, vous mettez le ressort donc en bas là, comme je vous ai montré tout à l'heure. L'autre, il sera derrière. Vous allez le faire passer juste en dessous là, juste là, dans le trou. Et puis là, quand on tire dessus, hein, vous voyez, ça s'actionne. Vous en lâchez, le ressort fait son rôle et puis voilà. Allez, c'est parti. On va passer maintenant le câble dans son logement. Je vais remettre avant donc j'enlève le câble là pour l'instant. Je vais remettre ma boîte de traction dans l'autre sens et je vais remettre le ressort que j'ai enlevé tout à l'heure. Et puis on va faire le remontage. Donc voilà ici l'autre bout du câble de la traction tout simplement. Donc là on pourra le coincer comme ça à l'aide des contre-écrous qui se trouvent en dessous. Hein. Voilà comme ça. Mais avant on va enlever la petite goupille qu'il y a ici. Hein. On tire, il y a un axe, une rondelle. On retire. Et l'axe il va passer dans le trou de votre câble, tout simplement. Donc ici vous mettez votre câble. Donc le câble, vous voyez il y a un écrou ici, ce sera votre contre-écrou. Là c'est la vis de on va dire l'écrou de réglage. Donc au début vous desserrez et vous venez le serrer pour l'emprisonner bien dans son logement. Ensuite, ne vous inquiétez pas parce qu'ici, regardez votre poignet, l'accélérateur, vous avez dit ouais, ça tend pas, il n'y a rien qui est tendu. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il faut forcément actionner votre barre. Pas celle-là, l'autre, pardon. Voilà.
Vous avez vu, ça fait bouger la poignée. Et le fait de bouger la poignée, je vais essayer de tenir en même temps. Après, vous allez accélérer. Là, par contre, ça devient dur, tout simplement. Donc, ne pas s'inquiéter. Et après, vous peaufinerez une fois que la machine, si vous voyez que ça tracte pas correctement, vous venez tendre un peu plus votre câble. Hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc là, j'ai remis la goupille, la rondelle. Donc tout est bien mis, quoi. Ensuite, en dessous, j'ai mis ma courroie, c'est-à-dire que j'ai passé ma courroie dans la poulie. J'ai mis le ressort. On va regarder ça en dessous. Ne pas oublier, hein. Si vous oubliez de mettre la courroie, vous êtes mal. Parce qu'il va falloir tout redémonter. Donc vous la passez dans son logement. Tout simplement, le câble est à poste. Donc vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Donc là maintenant, on va... qu'est-ce qu'on va faire? Bah si, il faut que je remette maintenant. Donc ici, on va démonter le câble qui est raccordé. Donc vous accrochez votre poignet, donc j'ai pris un tendeur, hein, de façon à avoir accès. Vous voyez, j'ai enlevé une petite goupille. Allez, voilà, il suffit d'écarter les bouts. Ça rentre dans l'axe ici. Ensuite, vous retirez l'axe, vous jouez avec votre poignet. Vous pouvez la monter ou descendre de façon à sortir l'axe. Et ici, comme on peut voir, attends, je vais faire le tour. Hop. Je sais pas si vous voyez. Ah, bien sûr, on voit rien. Attendez. Voilà. Ici, on voit le câble qui passe dedans, dans l'axe, tout simplement. Donc, on va retirer la goupille, retirer le câble, là que ça gagne, et on va remettre le nouveau câble, tout simplement. Donc voilà, ça y est, on va remettre maintenant donc les caches. Donc celui-là en premier, celui qui revient, qui va vers le haut, qui cache le boîtier de traction. Donc on va remettre la vis qui va à l'intérieur, on va remettre la roue après par la suite. Donc ça pour l'instant c'est pas important. Ici on va mettre la fameuse entretoise, vous savez, pour avoir le pas de vis, sinon vous ne pourrez pas visser votre vis sur le côté au niveau de la roue. Donc on va mettre cette pièce là, cette pièce, et voilà, ce petit truc là avec le pas, c'est-à-dire que ça va rentrer dedans ici, hop, comme ça qu'on mettra la vis au niveau de la roue, ça viendra se visser dedans. Sinon il n'y a pas de vis, ça tiendra pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, faudra pas oublier de mettre le cerclage en plastique. Et après, pour l'emprisonner, vous remettez vos plaques de ferraille qui sont ici. Donc il y a un ordre. Normalement il y a des détrompeurs pour ne pas vous gourer, logiquement. J'espère. Ensuite, donc voilà, ça c'est la partie où on va mettre là où il y a les vis, c'est pour tenir votre lame. Donc là après, bon là il n'y a pas de sang, vous mettez ça comme ça. Que je me rappelle bien. Ici, on a cette partie là. Donc comme on peut voir, il y a une clavette qui rentre là-dedans. Pardon, ici. Donc ça vient s'emmancher. Il y a une partie, ici il y a un décroché avec une partie, on va dire femelle, décroché avec partie mâle, et ça vient s'emboîter l'un dans l'autre, tout simplement. La plie vers le haut. Voilà. Ça y est les amis, j'ai réussi à mettre enfin ma courroie. Je vous raconte pas le pétage de plomb. Parce qu'il y a la clavette. Donc il y a deux trous. Je sais pas si on la voit ici. Ici là il y a une encoche. Je vais mettre tout ça comme ça. Il y a une petite encoche. Et le problème c'est que faut que la clavette elle rentre dedans. Et comme la clavette elle est en demi-lune, la demi-lune côté intérieur, ça bouge. Alors quand vous essayez de monter votre pièce, il faut tenir la courroie, mais comme il y a la courroie qui est mise à poste, le problème c'est que ça vous fait tourner l'axe, vous tombez pas en face de la clavette, enfin ouais, c'est tout un bordel. Et après il faut rentrer le trou carré là-dedans, dans l'axe tout simplement. Mais tout en faisant ça, c'est pas tout, il faut tenir la transmission, il faut la descendre vers le bas pour détendre un maximum votre courroie et arriver à la mettre.
Sauf que cette poulie là, cette saloperie là, elle est tranchante, donc ça vous entaille les doigts, c'est génial. Donc il faut prendre un chiffon, il faut tenir le chiffon, la courroie, la clavette, il y a tout qui tombe en même temps, c'est génial. Donc là maintenant c'est fait, j'ai passé le câble à l'intérieur, là comme on peut voir, là juste ici. Et ensuite là on va remettre la plaque, fixer le moteur par en dessous. Donc ici, vous voyez, l'entretoise, c'est là où il y a la vis au niveau de la roue gauche. Vous la repoussez, sinon vous ne pourrez pas mettre votre cache. Donc ça y est, je me rappelle comment on remonte la machine, parce que je me souvenais plus, j'avais un trou de mémoire. Ah, ça y est, ça me revient. Donc ici, on va remettre le cache, c'est-à-dire que le cache, lui, il va rentrer un peu plus profond dans l'axe. Donc là, il n'y a pas de souci. Ensuite, une fois que le cache sera remis, on mettra la deuxième plaque par-dessus pour serrer le moteur, tout simplement. Le câble est bien mis, donc là, il n'y a pas de souci. Ah oui, il faut remettre aussi ce que j'avais dit avec le pas de vis, sinon vous ne pourrez pas vous visser. C'est-à-dire sur le côté, là, je ne sais plus où exactement. Voilà, non, c'est pas de ce côté-là. Là, je me souviens plus. C'est. Ouais, bah c'était là-dedans, normalement, si je dis pas de bêtises. La pièce avec le pas de vis, tout simplement. Allez, c'est parti, on remet ça en place. Donc là, on fait attention de ne pas prendre de la saleté dans les yeux. Ici, on rentre dans l'axe, tout simplement. Voilà. Et ça rentre, voilà. On vient bien le mettre au fond, bien rentrer comme ça. On met vis moteur, la plaque et vis moteur. La petite platine elle va derrière, hein, pas sur le côté. Sinon vous ne pourrez pas la mettre. Voilà. J'ai fait cette erreur. Donc voilà, donc j'ai remis la plaque. Qu'est-ce que j'ai fait j'ai remis la patte. Donc ici j'ai mis en dessous, j'ai mis en premier la goupille. Ça dedans, ça par-dessus. Normalement c'est censé bouger. Voilà, logique. Ici, donc ici, vous voyez la patte du mushing, cette patte là, il y a une rainure. Donc dans cette rainure, vous allez mettre, vous avez vu, vous êtes ce cache là, il va se mettre forcément dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand vous allez manœuvrer votre poignée verte, celle-là, là, ça va vous faire déplacer. Donc ça, vous voyez l'écrou, ça va rentrer dans la patte du mushing, c'est-à-dire que quand vous actionnez votre poignée verte, ça va vous faire bouger, en rotation votre guide. C'est pour l'évacuation justement de l'herbe, soit vers le panier ou soit en mode mushing, tout simplement. Donc vous le visez bien. Donc ici vous le mettez bien sur le travers, sur le côté là, tout simplement. Et après, en le guidant à l'intérieur, hein, vous allez trouver son emplacement. Vous allez bien voir comment vous allez rentrer dedans. Et après, vous mettez ces pièces-là que vous allez visser. C'est ce qui va retenir le plastique. Donc là, j'actionne la poignée verte. Regardez le cache, comment il fait. Vous voyez, il pivote, donc c'est que c'est bon. Ici, tout est bien serré. Donc là, comme les vis sont rouillées, je vais remettre un peu de noir, vite fait, un coup de peinture. Et je vais resserrer correctement l'axe central. Et je vais pouvoir remettre maintenant mes deux lames. Donc ça y est, les lames sont mises. Maintenant, je vais mettre le câble bien en place. Et ensuite, on va attaquer la roue arrière gauche à remonter et ensuite le carbu. Donc là, ça y est, j'ai mis le contre-écrou, tac. Le câble, donc vous voyez, c'est suffisamment tendu pour moi. Donc pour le faire tendre, si vous faites manœuvrer votre poignet, vous voyez que ça bouge pas. Ici, vous avez un petit bouton jaune. Vous appuyez et vous ravancez la poignée vers l'avant. Et là, on peut voir que le câble se tend. Donc ça joue sur l'embrayage. Voilà. Et quand vous revenez, par exemple, ici, on peut voir que le bouton, hop, il se relâche automatiquement. Voilà. Là maintenant, je suis actuellement sur la roue avant.
je me suis aperçu que la roue avant il y avait un souci, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeux. C'est-à-dire que la platine qui tient comme ça, qui vous permet de faire le réglage, il y avait un jeu énorme. Donc j'ai décidé de démonter, nettoyer déjà pour commencer. Et ici, donc ce qui passe là, c'est il y a une vis avec la platine. Et derrière, je vais rajouter une petite rondelle d'épaisseur de façon à ce que le jeu soit minime. Tout ça. Allez, c'est parti. Les deux vis, le joint derrière, les deux vis qui rentrent dedans. On fait passer ça là-dedans, voilà, tout simplement. On fait pareil, la deuxième. On aligne tout, hein. Ensuite, on maintient tout l'ensemble. On va passer les trous dans la plaque qui est logée, hein. On va remettre le soutenir, mettre en même temps la durite sur la boîte à air. Voilà, comme ça. Ensuite, on va mettre un joint côté carbu. Donc celui-là. Côté carbu, mais du côté boîte à air. Pareil, on aligne les trous. De toute façon, il n'y a qu'une seule forme, on ne peut pas bourrer. Essayez de ne pas vous tromper, sinon ça ne marchera pas. Vous alignez les trois trous, hein, pareil. Une fois que le joint est mis, vous prenez votre carbu, vous faites passer les vis dedans, dans les orifices, voilà. Faites traverser le carbu avec vos vis. Voilà, tout simplement. Ensuite, une fois que c'est fait, on va passer à la plaque. Pas la plaque, au joint de carbu encore. Celui-là, le plus fin. Voilà. Vous alignez les trois trous. Puis je vois rien, super. Voilà. Une fois que c'est fait, on va mettre la plaque. Donc la plaque, pareil, on aligne les trois trous. Et au fur et à mesure, vous faites avancer les vis pour que tout se prenne dedans. Voilà, voilà. Après, c'est la fameuse feuille. Vous la mettez dans la forme qu'elle a par rapport à la plaque, hein, on ne peut pas vous gourer. Vous alignez encore les trois trous, hein. Sinon ça ne va pas le faire. Voilà. Une fois que ça s'est fait, cette partie-là, donc là, pas vous gourer, ce qui a un sens. La canalisation, vous voyez là c'est tout plat. Là où il y a la canalisation côté cylindre, côté joint, pardon. Et là où il y a la petite boule au milieu, là où j'ai mon doigt, pardon, vous l'alignez avec le petit trou. Voilà. Et ensuite, le joint papier qui va côté cylindre. Normalement c'est comme ça. Voilà. Le sens, c'est exactement la forme de l'entretoise, on ne peut pas vous planter. Voilà. Ça ressemble bien, ouais. Et ensuite, vous venez le visser carrément vos vis dans les trous. Alors faites gaffe que les joints ils se barrent pas en même temps. Voilà. Vous serrez à la main et après avec une clé de 10. Vous venez rapprocher tout l'ensemble. Je voulais vous dire une chose au niveau du carbu, au niveau du petit du volet qu'on appelle ça du starter, la partie noire, la tringlerie, elle va pas dans le trou côté extérieur mais côté intérieur. J'ai fait une erreur de montage, excusez-moi.
parce que ça, le volet il se fermait mal et puis il restait coincé. Donc c'était juste pour vous dire ça. Donc ça y est, j'ai réussi à remettre le carburateur avec beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que c'est à chaque fois j'ai dû monter, redémonter. Donc en gros, avant de mettre les joints, vous mettez votre carburateur. Vous prenez votre carburateur en main et vous mettez la durée de décence. Très très important, sinon vous n'arriverez pas à la mettre une fois que tout est mis. C'est pour ça que j'ai dû tout redémonter. Ensuite, derrière ici, vous voyez, il y a une durite qui vient se brancher à peu près à ce niveau-là sur la boîte. Mais derrière, vous le branchez. Ensuite, vous mettez les deux grandes vis, vous les mettez. Et après, vous rajoutez petit à petit les joints, la plaque, un premier joint, la vis, le carbu, enfin bref, dans l'ordre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, vous arriverez à tout remettre et à visser. Vous faites gaffe, ici, il y a des entretoises derrière. Derrière chaque trou, il y a des petites entretoises, pardon. Donc, il faut bien les remettre. Là, maintenant, il ne me reste plus qu'à acheter le filtre à air. Bon, ça, c'est un petit détail maintenant par rapport à ce qui est sur la machine. Là, maintenant, on va défaire, donc à l'aide d'un cruciforme, la vis. On va retirer le câble. Et je vais remettre un câble neuf, tout simplement, au niveau de l'accélérateur. Donc, il suffit d'écarter, voilà. Presque. Donc comment c'est foutu, on va retirer tout ça. Voilà. C'est un pince-câble, je suppose. Voilà. Et ensuite, on le sort de son logement. Je vais remettre déjà la vis à faux au frais parce que j'ai pas envie de perdre des pièces. Voilà. Puis bien sûr, j'arrive pas. Donc avec une petite pince, ça devrait venir. Donc voilà, donc vous voyez c'est comment c'est foutu. C'est fait comme ça. On passe le câble derrière. Voilà ici. On le passe dans son logement. Oui. Tout simplement. Tout simplement. Quand ça veut bien aller. Il n'y a rien qui va depuis tout à l'heure. Mais... voilà. Ça y est. Donc ici. On va passer en bas, la gaine dedans. Voilà, tout simplement. Et puis on va resserrer. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Après, il faudra faire sûrement un réglage, on verra bien par la suite. Voilà. Maintenant, on passe ça dans les serflex, histoire de les... Je crois que ça va pas passer, dommage. Dommage. Bon, je vais redémonter, en faire passer dans l'autre sens. Voilà. On refait ça à l'envers, voilà. C'est pour éviter de refaire de casser des colliérisants. Pour ça j'ai redémonté, voilà. Là c'est parti, on remet ça comme c'était avant. Oh voilà. Non, ça c'est pas bon. J'ai vissé de travers, ah, punaise, c'est pas vrai. Voilà. Il faut le mettre bien droit. Voilà. Et puis on serre bien. Voilà. De toute façon, est-ce que ça bouge plus? Ça y est, maintenant on va remettre l'autre partie. Alors le câble, c'est celui-là normalement. Alors, comme ça. Parce que je sais plus comment ça va. Le câble, c'est juste une petite fente, vous rentrez la boule dedans, c'est très simple. Mais pouvoir le mettre complètement à droite, ce qu'il y a, c'est que c'est écrasé. Donc il suffit d'écarter, vous voyez la petite boule noire, vous le faites avancer vers le haut. Le contre-écrou, vous le dévissez complètement. Et après, vous le passez, le câble, il rentre dedans et vous faites passer par derrière et la vis, ça ressort. Après, vous remettez votre écrou. À l'aide de 2 clés de 10, vous serrez en contre-écrou. Voilà. Comme ça, ça bouge plus. Ici, donc là, vous voyez, comme on peut voir,
le câble il se déplace. Il se déplace sur le carburateur. Donc, vous voyez, j'ai tout fait comme ça. Ici, vous voyez, ça bouge. Donc le câble, il est bien mis, il est bien serré ici. Donc voilà. Terminé pour le câble. Maintenant, il ne reste plus que la vidange et puis ce sera enfin terminé pour cette machine-là. Donc là, vous dévissez, hein, vous enlevez votre jauge. Bon, j'y vais carrément avec une seringue. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Si vous avez une petite pompe, n'hésitez pas. Voilà, le 4. Donc je suis en train de remplir en huile. Donc c'est de l'huile 4 temps que je viens de mettre. Donc ça se fait par gravité tout simplement. Vous en mettez un petit peu. Ça contient pas des masses apparemment. Donc de temps en temps, bah, quand c'est fini, vous plongez, vous vissez à fond, vous retirez, vous regardez votre niveau. Autrement, ce que je peux vous dire d'autre, donc ouais, si vous avez un problème sur une tondeuse par exemple, la lame elle tourne pas, hein. Il suffit de regarder votre porte-lame, ça peut arriver qu'il soit cassé. Et autrement, il y a une clavette aussi. Des fois, ça arrive que la clavette elle pète au niveau de l'axe. Donc si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, il faut juste démonter et changer la clavette. Donc voilà, donc on a presque fini, hein. Donc c'est long parce que c'est par gravité. Je suis obligé de prendre, j'ai pris l'entonnoir qui me sert pour faire les vidanges de boîtes, le remplissage des boîtes de vitesse. Donc forcément, vous avez vu, le tuyau il est assez long. Et si je le mets en direct, le problème c'est qu'il est trop large et j'ai pas d'autre entonnoir. Bon voilà, ça y est, j'ai fini le remplissage, vous voyez. Nous sommes au maxi, il n'y a pas de souci. Donc terminé pour la vidange. Maintenant je vais nettoyer la tondeuse qui a des taches un peu gras un peu partout, de façon à la rendre propre. Puis on va faire les essais et puis ça devrait être bon logiquement. Bonjour les amis, me revoilà. J'ai pas fini sur cette tondeuse qui a le sort qui s'acharne. Voilà ce qui m'est arrivé. Quand j'ai voulu tirer sur le lanceur, il m'est resté dans les mains. Donc ça a commencé par s'effilocher et ça finit par péter. Donc voilà, forcément je peux plus démarrer. Bon c'est pas grave, hein, j'ai racheté un cordon. Donc un cordon ça vaut, moi j'ai trouvé ça chez Monsieur Bricolage, 2,50 m, diamètre 3,5 m. Donc c'est ce qu'il y avait de plus petit apparemment en diamètre. Bon apparemment j'ai de la chance, ça correspond. Donc il existe plusieurs diamètres, plusieurs longueurs. Il y en a c'est en 4,5, c'est du 2 mètres. C'est ce que j'ai pu voir et je crois que c'était dans les 3 € aussi pareil. Donc je vais essayer de remplacer ça. Donc à l'aide du 10, vous enlevez les écrous qu'il y a autour, hein. Donc voilà, je les avais déjà desserrés. Ensuite vous avez, c'est cette partie là avec le lanceur. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous voyez ici il y a le nœud. Attendez, je vais mettre à la lumière. Voilà, ici il y a le nœud du cordon. Donc ne pas défaire ça. Pourquoi? Parce que vous allez vite comprendre ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre un ressort dans la tête. Donc ça paraît petit comme ça le ressort, mais quand il se déploie, c'est un truc à la lamelle avec deux petites pattes. Il va partir, il va vous sauter au visage et après il va falloir le retendre, le remettre et c'est un coup l'abîmer. Donc ne pas toucher ça, sinon vous allez être dans la galère. Ça m'est déjà arrivé en motoculture et c'était pas drôle pour défaire. Donc allez, c'est parti, on va enlever la corde. Donc pour bien faire, vous mesurez donc l'ancienne corde pour avoir la bonne longueur à peu près, quoi. Donc avec celle-là, avec la nouvelle, tout simplement. Une fois que c'est fait,
vous faites un double nœud, vous passez ça dans le trou, vous cramez le bout, parce que c'est du nylon, vous venez à le cramer de façon à ce qu'il soit plus rigide, autrement il va s'effilocher. Ensuite, ici vous avez une partie un peu plus large, donc ça va vous permettre de passer la ficelle, ou le bout, comme on appelle ça. Là, comme vous voyez, mon ressort, il n'y a pas de ressort, donc il n'y a pas de ressort, on voit que ça ne bouge pas, quoi. Donc on va d'abord l'entortiller. Tac. Donc là vous enroulez. Poussez avec votre doigt. Hein. Le but c'est qu'il soit enroulé autour de la poulie noire. Voilà. On va y arriver. Hein. Voilà. Ensuite, votre bout, bah celui-là il va servir tout à l'heure parce qu'il va falloir le faire passer à l'extérieur. Et pour l'instant, je m'en occupe pas plus que ça. Parce que là, ce que je vois, c'est que vous voyez, ça, il se passe rien. Normalement, quand je relâche, il est censé se dérouler. Donc là, on va le tendre. Alors, je vais essayer de faire ça comme ça. Je vais sortir le bout, du moins pour l'instant, côté poulie noire. Voilà. Comme ça. Et ce que je veux maintenant, c'est faire bander le ressort. Donc on va le faire bander. C'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, normalement. Voilà. Si je relâche, et ça revient. Donc le but maintenant, c'est de... On va le tendre un tout petit poil, pas des masses. Voilà. Et on va essayer de choper le... Je sais pas où il est le bout. Le bout de mon bout de façon à le passer à l'extérieur. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la poignée, vous la passez dedans. Si vous n'arrivez pas à la passer dedans, vous cramez le bout à l'aide d'une allumette ou un briquet, c'est du nylon, vous l'écrasez. Ensuite vous passez ça comme ça. Et on va tirer un peu dessus de façon à ce que je puisse avoir qu'en temps de repos, il soit vraiment collé. Qu'il ne prenne pas comme ça, sinon ça va faire naze. Donc le but c'est de faire notre nœud dedans. Donc on va tendre un tout petit poil. Voilà, à peu près là. Hein. Tac, je vais pas trop serrer pour voir, parce que je vais voir. Vous voyez, il s'arrête là. Bon voilà, donc pour moi c'est bon. Je vais serrer mon nœud, voilà, tout simplement. Je vais couper et brûler l'extrémité de façon à ce que ce soit nickel propre. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, ça n'a rien à voir avec le lanceur, mais là vu que c'est démonté, ça m'était déjà arrivé. Dans le, comment dire, si un jour votre tondeuse elle démarre pas, ce qu'il faut savoir c'est que bon, il faut regarder déjà la bougie, c'est-à-dire vous prenez votre bougie, vous prenez votre antiparasite, vous la mettez au bout, vous la faites toucher contre une partie métallique. Il y a une étincelle, donc vous mettez un coup de lanceur. Si vous voyez une étincelle, c'est que la bougie elle est bonne, il y a du jus qui arrive. Mais des fois il n'y a rien qui arrive. Et donc on se dit, bah, je sais pas de quoi ça peut venir. Alors ça peut venir d'un truc tout con. Bon, soit ça peut être la bobine, hein, qui est reliée à ça, qui est juste en dessous. Hein. Je sais pas y arriver à l'enlever. C'est des trucs tout bêtes. Donc voilà, ici, bien sûr, on voit rien. Attendez, hop. Voilà, ça sera mieux. Donc, est-ce qu'on voit en dessous là? Voilà, ce truc là. Ensuite, il peut y avoir aussi autre chose, un truc con mais qu'on ignore.
Là-dedans, il y a une clavette. Ça arrive, parce que donc en gros vous mettez un coup de lanceur. Ça c'était déjà arrivé ça. On met un coup de lanceur, donc le truc qui tourne, mais il n'y a pas d'électricité qui arrive. Et on s'est aperçu que, alors normalement si j'ai pas de conneries c'est sur l'axe à l'intérieur, faut enlever la vis. Et de mémoire il y a une petite clavette en demi-lune, un peu comme ce qu'il y avait en dessous, si je me souviens bien. Et ça peut arriver qu'elle casse, quoi. Donc si elle casse, bah, le truc il va tourner autour, mais elle n'entraînera rien, quoi. Donc forcément ça ne pourra pas démarrer. Donc voilà, c'était une petite aparté. Donc maintenant on va remettre le fameux lanceur. On va remettre les vis, on va bien serrer tout ça. Bon, ça y est, elle a réussi à démarrer. Je voulais vous montrer au niveau de la transmission en bas, j'ai enlevé la roue pour vous montrer simplement. Donc on va actionner la poignée. Vous voyez l'engrenage en bas comme il tourne. On relâche la poignée, il n'y a plus de transmission. Donc voilà, je voulais vous parler d'une chose pour pouvoir faire votre commande de pièces. Donc c'est très simple. Il y a en général sur les tondeuses, vous avez une plaque. Vous voyez ici là j'ai une plaque. Je vous en parle parce que j'étais un petit peu embêté pour une pièce pour un joint de carbu. Donc sur cette plaque on a donc la marque, on a Honda Power Equipment, bah, je vous laisse lire hein, carrément. Et il y a une chose de très importante, qui est à un moment sur la partie la plus grisée, où il y a écrit HRX 537 HMEA. Donc ça, c'est cette plaque-là, c'est ce que m'a dit un gars en motoculture, elle sert pour tout ce qui est châssis, pour les commandes de lames, les choses comme ça, comme les câbles et tout ça. Maintenant, après tout ce qui est carburateur, tout ce qui est moteur, on aura sur certaines machines, on aura une plaque, une autre plaque qui est gravée sur le moteur par lui-même. Et c'est galère à voir. Donc voilà, je vais vous expliquer. Donc si c'est sur le carter, la seule chose à faire, c'est de dévisser les trois vis ici, hein, autour du lanceur. Celle-là. Vous soulevez tout le bloc avec le réservoir et vous aurez accès à votre carter pour voir s'il y a effectivement une plaque ou si c'est gravé. Donc moi je l'ai fait et comme il me manquait un joint de carbu, il n'y avait pas de il n'y avait pas de plaque. Et puis le gars il me fait, je fais bah ouais mais sur la plaque là il y a écrit sur celle qui est au niveau du châssis, il me fait non ça n'a rien à voir. Bon. Donc je laisse un peu tomber, et puis à la fin, je commence à s'énerver parce qu'il ne trouvait pas le fameux joint de carbu qui me manquait. Et je lui fais ouais, mais il y a écrit HRX 537 HMEA. Et donc au final, il a fini par regarder. Et il a trouvé mon joint. Donc je vais vous montrer un autre truc. Donc voilà, j'ai trouvé donc sur Google, j'ai tapé vue éclatée Honda HRX 537. Donc il y a le premier, c'est M-Jardin, éclaté de pièces Honda. Donc on va cliquer dessus. C'est en train de chercher, voilà. On va y arriver. Donc on se retrouve sur ce site-là. Hein. Documentation. Donc ici à gauche, vous faites descendre un peu. Donc vous avez souffleur, tondeuse, motoculteur, moteur. Donc moi c'est une tondeuse. Donc ici il y a plusieurs modèles de... Donc on a HRB, il y a la HR, HRX 426, ah voilà, j'ai deux types, HRX 537 VYEA, et comme on a pu voir sur ma plaque châssis, il y avait écrit 537 HMEA, donc ça correspond bien à mon moteur, à ma tondeuse. Et là vous voyez, vous faites défiler, hein. Bon, vous avez toutes les vues éclatées, donc par exemple, je sais pas... poulière Bracam, il y a plein de choses. Il y a le lanceur, par exemple, je sais pas, il vous faut un truc de lanceur. Bah, vous avez des numéros, et puis en dessous, vous avez la nomenclature avec les références.
Et grâce à ces références-là, vous pourrez trouver ce que vous voulez, quoi. Ensuite, ici, j'ai voilà, le fameux joint là qui me manquait sur la vue éclatée, c'était le numéro 13. Donc le numéro 13, on va regarder, c'est joint de carburateur 16221- et après il y a le numéro de référence, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour trouver plus facilement vos pièces. Terminé pour ce tuto, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.